Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Maison d'Hôtes du Livaro du Pont-l'Évêque. J'adore ça. Mais ça pue un peu quand même. Je pourrais tout quitter pour le charme de la Normandie. Et je ne suis pas la seule. Vanessa et Jean-Marc ont quitté Paris pour s'installer en Normandie. Ils ont changé de vie. Et leur histoire, c'est tout de suite après le sommaire. Cette semaine dans Maison d'Hôtes, c'est l'histoire de Vanessa et de Jean-Marc que nous allons vous raconter. Mannequin renommé, Vanessa passait sa vie entre deux avions jusqu'au jour où son cœur a chaviré pour un manoir normand et le projet d'une vie nouvelle. Un nouvel art de vivre basé sur le raffinement, le plaisir du temps retrouvé, du temps pour soi et du temps pour les autres. Ah, aujourd'hui, oui, je m'éclate. C'est moi aujourd'hui, c'est vraiment Vanessa aujourd'hui. Comment Vanessa a-t-elle réussi une décoration délicate et moderne? Elle nous livrera dans la rubrique déco ses astuces pour moderniser un manoir 18e. Enfin, et si on se baladait sur les plages de la Normandie pour de nouveaux sujets pleins de surprises? Un programme chargé cette semaine dans Maison d'Hôtes. Le sommaire donne envie d'en savoir plus, êtes-vous d'accord? Et nous allons tout de suite accueillir nos deux invités, Vanessa et Jean-Marc. Ils vont nous raconter comment et pourquoi ils ont changé de vie. Bonjour Vanessa, bonjour Jean-Marc, installez-vous. On est comme chez soi, hein? Oui. Ici c'est sympa. Hein? Alors vous avez eu un parcours absolument extraordinaire. Jean-Marc, vous êtes encore, mais vous étiez aussi créatif dans la publicité. Et vous, Vanessa, vous étiez mannequin. Oui. Vous avez vécu à Paris, dans le Marais, un quartier qui quand même, on sort, on bouge beaucoup. À quoi ressemblait votre vie à cette époque? Beaucoup de sorties, du travail. Et là, il y a 4 ans, je crois, vous décidez de tout quitter. Vous vous installez dans votre maison de vacances, votre maison de week-end. De week-end, oui. Et Jean-Marc, pourquoi la vie à Paris, ça vous plaisait plus? Oh, si. Non, mais de toute façon, on est toujours quand même, malgré tout, parisien. Ne serait-ce que dans l'âme. Dans la tête. Dans la tête. Mais ça, c'est obligatoire. On a juste comme ça. Il y en avait un petit peu marre de faire les allers-retours. Et puis, d'un seul coup, en Normandie, ils ont installé la DSL. On a eu droit au portable, etc. Donc, bon, voilà, ça a changé la vie. Et on va voir tout de suite à quoi ressemble votre vie d'aujourd'hui. Ça, c'est super sympa de pouvoir le matin offrir des pétales de rose toutes fraîches. Depuis 4 ans, Vanessa consacre sa vie au raffinement et à la délicatesse. Recevoir est un plaisir au quotidien pour cet ex-mannequin qui a parcouru le monde et fait la couverture de nombreux magazines. Un changement de vie radical qui est né d'un coup de foudre inattendu. Elle a vraiment flashé sur, coup de cœur. Sur cette maison. Un coup de foudre, je peux le dire. Un vrai. Et je me souviens, elle fait oh, c'est ma maison. Oui. Et là, je lui fais pop. Non. Je la veux. Eh ben non, c'est pas possible. Et vous voyez, comme quoi j'ai beaucoup d'influence. Yes. Un désir devenu réalité. En un clin d'œil avec Jean-Marc, Vanessa investit les lieux et donne quelques coups de baguette magique sur la maison un peu poussiéreuse. Elle en a fait un petit bijou. Une pincée de modernité et de raffinement, la touche féminine qui fait toute la différence. Dans chaque centimètre carré de cette maison, Vanessa a laissé s'exprimer sa créativité. Moi j'ai connu Vanessa où elle avait un métier où on lui demandait de ne pas parler. Et d'un seul coup, elle s'est retrouvée devant, on va dire, une occupation, un métier, on l'appelle comme on veut, où il a fallu qu'elle fasse la démarche d'aller vers les gens. Ouais. Alors que jusqu'ici, elle ne l'avait jamais fait. Bref, aujourd'hui, Vanessa s'exprime, ici, dans cette nouvelle vie, loin du tumulte de la vie parisienne. Une vraie rupture de rythme. Bienvenue au calme de la Normandie. Par rapport à mon activité, par rapport à tous ces voyages, ces hôtels, ces rendez-vous, dans Paris, ça n'a rien à voir. Ça s'arrête quoi d'un seul coup et c'est pas plus mal parce que c'est paisible, je prends ça avec douceur et puis surtout le calme est important. C'était un choix de venir ici, donc on m'a pas obligée de vivre à Blainville-sur-Mer. Le choix, un leitmotiv pour Vanessa qui fixe désormais chacun des moindres détails de cette maison. Des fruits du verger jusqu'au choix des sucres, car rien n'est laissé au hasard. Ah, les madeleines, c'est génial! Ah, génial, les croissants aussi. Oh, t'as toutes sortes de choses. Des poires, d'accord. Elles sont rigolotes.
Ce que je peux faire, c'est un réassort de croisse. Il faut que ce soit toujours différent, original et puis raffiné. Parce que ça, c'est important pour que les hôtes aient quelque chose d'agréable, aussi bien au goût qu'à la vue. Pour que la magie opère, tout est important. Après les sucres, Vanessa inspecte coin et recoin pour assurer le confort de ses hôtes. Il faut que les personnes, quand elles rentrent dans leur chambre, se disent « Waouh, c'est parfait !» Enfin, j'aimerais bien. Donc, je vérifie tout à chaque fois pour que ce soit qu'il n'y ait pas de plis. La Normandie a offert à Jean-Marc et à Vanessa de nouveaux horizons. Désormais, le couple prend le temps d'apprécier un environnement calme et reposant. Et d'un seul coup avec la mer, Les activités à la mer. même si je suis pas à la plage tous les jours, en tout cas je sais qu'elle est là, je peux aller boire un petit café en regardant 2-3 vagues. Ça nous fait du bien. Mais ce changement de vie est surtout l'occasion pour nos amoureux de prendre le temps de se retrouver et de se redécouvrir. On s'est rendu compte qu'on n'était pas serein. Alors que maintenant, on se rend compte qu'on est, on est devenu... tout n'a pas la même importance qu'avant. Ah, aujourd'hui, oui, je m'éclate. C'est moi aujourd'hui, c'est vraiment Vanessa aujourd'hui. Alors Jean-Marc, heureusement, elle vous a convaincu, non? Comment elle a fait? Parce que c'était à l'origine, vous étiez, Vanessa, vous étiez celle qui a lancé le projet. Une femme ne peut pas poser cette question. On sait très bien comment elle a pu faire la persuasion féminine, tout simplement. Et vous n'avez jamais regretté? Elle a tellement craqué sur cette maison. J'ai tellement insisté. Tellement insisté. Mais imaginez, on passe dans la rue, elle fait « c'est ma maison ». Je lui fais « oui, oui, bien sûr, on y va ». Oui, mais au départ, c'était une maison de week-end. Et il y a un moment où elle a décidé, maintenant, on va faire une maison d'hôte. Et là, qu'est-ce que vous avez dit? Non, au départ, c'était pas évident du tout. C'est-à-dire qu'on avait vraiment Moi, j'ai installé mon activité sur place. Ouais. Et puis, on a dit, bon, on va bien voir comment ça se passe. Et le premier hiver, peut-être un petit peu long, un petit peu tristoun, j'ai senti qu'on était quand même très très proche, pas de la déprime, mais d'un seul coup, ça n'allait pas du tout. Et elle a dit, je vais refaire la décoration de la maison. Voilà. Mais pour vous, Vanessa, tout a changé. Au départ, vous étiez mannequin, on s'est occupé de vous, vous étiez gâtée, avec beaucoup de succès, et tout à coup, c'est le contraire maintenant. Vous bichonnez. Voilà, j'ai reporté tout ça sur la maison. Il vous manque rien? Rien. Oui, voilà, vous vous occupez des autres maintenant, mais... De la maison et des autres. Oui, 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 oui. Et Jean-Marc, vous trouvez que Vanessa a changé? Ah oui, considérablement. Oui. Dans quoi, un exemple? Du côté introverti, elle est passée à... Elle n'est pas encore extravertie, mais vraiment, oui, c'est vraiment devenu une maîtresse de maison totale. Elle s'occupe, elle est toujours aux petits soins, toujours aller rechercher des petites choses à droite, à gauche, sans arrêt. Oui. En tout cas, ce qu'on voit très bien, vous êtes absolument perfectionniste dans la décoration. En plus, vous vous êtes amusé. On va parler tout de suite déco avec notre chroniqueuse Karine. Bonjour Karine, ravie de vous revoir. Moi, juste pour commencer, j'ai adoré cette petite maison. Pour moi, c'est une maison avec les colombages, maison de princesse. Je trouve ça, et à l'intérieur, voilà, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez aimé? Alors, c'est presque un petit manoir normand, hein, je veux dire. Ce qui est intéressant dans cette maison, c'est le panachage entre l'ancien et le moderne, en fait. C'est leur parti pris, et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'à partir d'une architecture existante, on peut quand même faire introduire du contemporain. Donc là, il y a un travail sur la couleur, et puis il y avait une maison qui était excessivement riche, c'est-à-dire, d'entrée de jeu, on a une maison en colombage, on a vraiment tout le patrimoine architectural de construction de Normandie, du silex, de la brique, de la poutre, etc. Et on arrive avec la possibilité de pouvoir faire bouger certes des choses, mais voilà, il faut épurer un maximum pour faire vivre et respirer cette maison. C'est pas un peu sombre quelquefois, parce que je connais bien la Normandie, je trouve les maisons colombage et il y a toujours ce problème. C'est les vitraux qui rendent certaines pièces sombres. Et toutes les soupentes aussi, surtout au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve, on voit pas le ciel du rez-de-chaussée, mais dès qu'on passe à l'étage, aux chambres, là, ça y est, c'est très très lumineux.
Alors, il y a dans cette architecture épurée. Le jardin, visiblement, il se passe pas grand-chose, si ce n'est on laisse les arbres majestueux respirer, parce que là, je sais pas depuis combien de temps ils ont été plantés, mais voilà, ça explose. Je sais plus combien, je crois qu'il y a 1 hectare, donc en fait une pelouse, pas de fleurs, épurée, simple, etc. Et pour que la maison, elle puisse surgir comme ça de ce jardin et pouvoir exister. Et ensuite, on passe effectivement à l'intérieur. C'est un petit peu le même esprit, c'est-à-dire que on a laissé les boiseries. Il y a des marqueteries excessivement riches, aussi du colombage, des lambris en soubassement qui sont magnifiques, des cheminées, des lustres d'époque. Ouais. Et là, c'était exactement la même histoire comme le jardin et la maison. C'est que là, je crois qu'ils ont souhaité effectivement ne pas se débarrasser d'un petit joyau d'architecture et d'ornementation qui est cette maison avec ce qu'elle avait. Voilà. Et puis là, on a introduit des meubles un peu contemporains. On arrive, on ajoute des pointes de couleur. Et dans la salle à manger, il y a surtout une magnifique table où on voit Vanessa tout à l'heure qui distribuait ces pétales de rose du jardin, qui est une table qui était, d'après ce qu'on m'a dit, reproduite sur une idée de Jean-Marc d'un vitrail qui existe, je crois, dans la maison. Et c'est un ferronnier, comme quoi il y a de bonnes adresses dans la région et encore des artisans, et tant mieux. Et là, on a une table qui a été faite avec un piétement magnifique, un petit peu art nouveau, très pur, très, très design. Alors en même temps, je parle d'art nouveau et de design, mais bon, voilà, c'est là, il y a une espèce de petite émanation de ça. Voilà. Et dans les chambres, qu'est-ce que vous avez aimé? Moi, j'ai adoré le lit rond, en fait. Oui. Est-ce que c'est très demandé? C'est vrai. C'est vrai qu'il est demandé, ce lit rond. Il est original, oui. Puis on n'a pas tous un lit rond à la maison. Ouais. Certes non, il faut de l'espace pour avoir un lit rond. Imaginez qu'il faut tourner autour. Ouais. Et dans cette chambre jaune, puisque là on a des murs jaunes, alors est-ce que c'est pour compenser le manque de soleil? C'est pas sympa pour la Normandie, mais il y en a quand même du soleil puisque c'est la mer. Et là on a une chambre jaune excessivement théâtrale avec des tissus rouges, donc on est vraiment au niveau des luminaires, des petites choses, une décoration qui arrive là. Et ce jaune, alors ce qui est très intéressant dans cette chambre, c'est que par contre là les boiseries ont été décapées et patinées en gris. Alors là, c'est toujours, on redonne cette petite pointe de modernité qui est très intéressante. Alors, il y a une autre chambre qui est visiblement plus calme, parce que elle est dans, alors on a un tissu partout, parce que c'est confortable, voilà, on a besoin peut-être de ce contraste du temps parfois un peu rude, on revient de la mer, etc. Donc on a besoin de chaleur, et là ça sent le choix du textile. Et l'autre chambre, elle est exactement pareille, dans du gris, mais beaucoup plus sage. J'ai vu que c'était plus calme. Il y a un ciel de lit qui a été chiné, je crois, par Vanessa, avec du tulle qui a été façonné par une couturière qui est posée en tête de lit. C'est plus précieux. Il y a un petit salon. Il y a aussi beaucoup de tissus, beaucoup d'unis dans cette maison. Et ça, c'est bien parce qu'on s'en lasse pas. C'est au moins l'avantage. On peut rajouter des coussins imprimés, mais là, on s'en lasse pas. Et il y a la seule note de couleur de cette chambre, c'est la petite méridienne rouge, voilà. Donc il y a toujours des petites ponctuations, on revient au rouge, j'ai remarqué dans la chambre jaune avec du rouge, encore le rouge. Et la salle de bain, c'est magnifique aussi. Alors les salles de bain sont magnifiques, elles sont très opposées à cette chambre très très théâtrale, très jaune, etc. On a opposé une salle de bain hyper graphique, hyper contemporaine. Alors le petit must, c'est la baignoire qui donne, qui a été, on m'a raconté que c'est un ancien balcon. Là, c'est vraiment une astuce gain de place et en même temps vous plongez dans ce jardin. La baignoire est juste à l'emplacement de l'ancien balcon. Imaginez, vous êtes vraiment le nez dans la verdure. Et le reste, c'est très sobre, c'est très joli, très design, très pur. Et s'il fallait retenir une chose, Karine, ce serait quoi? Alors, ce qu'il fallait retenir, c'est, moi je dis, c'est vraiment le panachage ancien et moderne. C'est-à-dire ne pas chercher à tout, effectivement, rénover pour rénover, c'est se dire ça c'est précieux, c'est bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est les pointes de contemporain. On a un mobilier qui est excessivement simple, des choix qui sont très simples, c'est pas ostentatoire. Il y a des fauteuils qui sont recouverts par des housses blanches, donc c'est même pas très onéreux en soi, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est simple. Voilà. Vous êtes, je pense, vous êtes d'accord, non, avec l'analyse de Karine? Vous voulez dire Non, mais Karine a tout à fait raison. C'est ça, c'est exactement le contraste, toujours, de l'ancien et du contemporain. C'était vraiment, c'était voulu de votre part. Et vous avez donné une touche à cette déco?
Oui, je pense. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas dans le détail, en règle générale. Ça, c'est typiquement féminin. Ça, c'est pas moi du tout. Mais oui, au niveau de, on va dire, de la globalité, l'ensemble, les masses de couleurs, etc. Et personnellement, moi, j'avais insisté sur le fait que de mettre du contemporain dans de l'ancien faisait ressortir en fait les deux. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Je pense que votre analyse était très juste. Et on va parler maintenant tourisme avec Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour Annette. Bonjour. Voilà notre Bonjour. chroniqueur tourisme. Avant de vous donner la parole, je voulais juste dire que je connais très bien la Manche, les plages de la Manche. Je trouve c'est formidable parce que ce sont vraiment des plages, sable fin, magnifique. Même s'il fait pas beau, on peut se balader, c'est super. Il n'y a pas de vagues, c'est pas dangereux si on vient avec des enfants de bas âge. Mais je pense qu'on connaît pas très bien le département de la Manche. C'est vrai que le département de la Manche est méconnu. C'est vrai que moi-même, j'ai appris à le connaître. C'est là où il y a le plus long littoral de France, mais il y a tout de même dans le département de la Manche le fameux Mont Saint-Michel que tout le monde connaît, qui est quand même le plus visité de France après la Tour Eiffel, construit au XIIe siècle, cette forteresse au milieu de la baie est donc classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à l'époque, les pèlerins s'y rendaient pendant la guerre de 100 ans, certains se noyaient. Aujourd'hui, maintenant, on ne se noie plus. C'est à combien de minutes chez vous? 45 minutes à peu près. Ah oui, oui. C'est 70 km, c'est vraiment... Mais là-bas, il n'y a pas de bouchon, alors tout va très vite. Alors c'est vrai qu'on a parlé du Mont-Saint-Michel, moi j'aimerais quand même dire deux mots de Jersey, de Guernesey, où Victor Hugo s'est exilé, peut-être de Granville, où Christian d'Or a passé son enfance. Il y a des bateaux, on peut aller tous les jours sur ces îles. Oui, tout à fait. Départ de Granville facilement, Carteret, c'est vraiment... oui. Et il y a bien sûr toutes les plages. Alors les plages, on peut aller se recueillir sur les plages du débarquement, mais on peut aussi pratiquer des activités sportives. Et notre journaliste d'ailleurs a le vent en poupe, on le constate immédiatement. Bon, ils sont gentils Jean-Marc et Vanessa avec leur cueillette de pommes et de roses, mais je commence un peu à m'ennuyer moi là. Alors j'ai demandé à Jean-Marc ce qu'on pouvait faire dans le coin et il m'a dit qu'à Agon ou Coutainville, ils font du char à voile et que c'est super sympa. On peut en faire de 7 à 77 ans, de mars à novembre. En plus, le point forélien, il paraît qu'il est trop chouette. Bon bref, je vais m'éclater. Je rêve, ils m'ont mis avec les mômes. C'est pas parce que je fais 1m55 qu'il faut pas me mettre avec les grands, hein. Tu vois, Annette, je t'avais dit que c'était pas pour moi ce truc, je suis trop petite. Bon, tant pis, on y va. Bon, alors voilà mes nouveaux copains. Thomas, Hugo, Bastien, Jeff et surtout François. Bon, François, je me reconnais bien en lui. Lui, il a l'air aussi doué que moi, celui-là. Allez, première petite question, il vient d'où aujourd'hui le vent? Bah, du ciel. Et voilà, il vient. Qu'est-ce que je t'avais dit? Vous avez vu, les voiles sont déjà mises, donc il reste plus grand chose à préparer. Première chose, c'est déjà, on va monter dans le char pour régler la direction. Regardez bien, on monte toujours face à la voile, jamais du côté de la voile. Je m'installe dans le char. La direction, c'est cette barre. D'accord, c'est le palonnier. Ensuite, il va falloir que je connecte mon char à ma voile. Pour ça, je vais utiliser cette corde qu'on appelle l'écoute. Hop, je tends. Maintenant, comment ça marche un char à voile? Ça marche pas, ça roule, bêta. On s'installe correctement dedans. Les pieds sur le palonnier, sur le côté, pas au milieu. D'accord? Le palonnier, ça marche comme... Le palonnier, l'écoute, la voile, moi j'en ai marre, je veux monter. Et Aurélien, c'est quand qu'on fait du char à voile? Là-bas ou vers la mer? Bon, et c'est quand que t'arrêtes de poser des questions, surtout? Pas tous en même temps, surtout, hein. Voilà, je vais aller vers là-bas et inverser. En tout cas, c'est mon pote François qui a répondu. Je tire sur ma voile. Allez, j'en peux plus, je vais le prendre ton char à voile, moi. Je suis sûre que je vais bien me débrouiller. Yahoo! Wouh, j'adore. Oh, c'est top. Oh, dis donc, avec le vent, tu t'en prends plein le visage. Ça y est, les copains m'ont rejoint. Oh, c'est génial. Pourquoi j'avance plus, moi? Aurélien! Je comprends pas, dès que je veux tourner, ça s'arrête. Ah bah tiens, François, il a le même problème. On n'est pas copains pour rien. Ça se passe mal, là. J'ai été bloqué dans le virage, donc j'ai dû attendre. Oui, j'avais pas prévu que tourner, c'est compliqué sur un char à voile. Ouais, moi aussi, je m'arrête. C'est pas mal, hein. Donc c'est ouvert de 8 à 88 ans. Ça peut se pratiquer sans avoir fait d'activité sportive auparavant. Ils sont deux. C'est 20 € pour la prise en charge de 2 heures. Mais il y a beaucoup de vent, non? Je sais pas. Là, en l'occurrence, il y avait peu de vent. Non, c'est pas du tout dangereux. Ouais, c'est vraiment un bonheur. Est-ce que vous pratiquez, vous avez essayé déjà? Non, pas encore. Mais ce qui est très drôle, c'est que le jour du reportage, il n'y avait pas un poil de vent. Mais rien. Et on s'est dit, c'est rare, hein. Ouais, mais c'est vraiment très rare. Parce qu'on va être obligé de les pousser, de les tirer. On ne savait pas comment. Mais bon, ils se sont quand même très bien débrouillés. Ils ont l'air de s'amuser quand même. Oui. Et là,
Qu'est-ce qu'il y a là? Vous aviez apporté du fromage, comme j'ai dit, j'adore le Livaro, le pont l'évêque. Fromage avec un jour, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Regardez, ce sont des Annette, bonbons. ce sont des bonbons, des caramels. Est-ce que vous en voulez un? On va peut-être goûter. Alors c'est caramel d'Isigny, hein, c'est pas très loin. Beurre salé. C'est très gentil, mais c'est pour tout à l'heure parce que c'est pas facile pour parler avec ça. Oui, c'est ça. Et en plus, le flambage aussi. Hein. Voilà. Il y a aussi du popcorn au caramel. Alors Isigny n'a pas inventé les caramels, puisque les Arabes en l'an 1000 déjà ont appris la façon à faire le caramel, mais on va peut-être voir des magnétos sur la fabrication du caramel. Alors que mettons dans le caramel? Du sucre, du beurre, du lait. Ah, c'est très léger. La crème. Du sel. Et donc on met tous ces ingrédients dans un énorme cuiseur qui tolère 80 kg de substance, voilà, 80 kg de caramel. On laisse cuire 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on va sortir le caramel qu'on va étaler sur des plaques froides qu'on va laisser refroidir pendant 30 minutes. Ensuite, on va les découper en lamelles que l'on va retourner au fur et à mesure. Et puis ensuite, on passera les caramels en papillotage, c'est-à-dire dans la machine à papilloter qui fait 500 bonbons à la minute. Alors, je continue à parler puisque Annette dévore les caramels. Délicieux. Elle ne peut plus parler de toute façon. On peut faire ça à la maison aussi? Manger des caramels? Non, faire. Il n'y a aucun problème. Pardon. Des caramels à la maison, oui, bien sûr. Faire les caramels. Ah oui, bien sûr. C'est délicieux. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre 80 kg de caramel à la maison. Voilà. Dans le caramel, par contre, se déguste avec un soupçon d'érotisme, puisqu'il faut laisser se dégager les substances laitières et donc le laisser se réchauffer dans la bouche. Voilà. Oh bah, il a le temps. Hein. Vous aimez? Bien sûr, c'est super bon. Délicieux. Ouais, il y a plusieurs types de caramel. Hein. Il y a le caramel tendre, fondant, dont le tendre colle aux dents, le fondant ne colle pas aux dents. On peut faire aussi des popcorn. Et ça, il y a autre chose, non, qu'on peut apporter au cinéma, par exemple? Bien sûr, apporter ça au cinéma. En plus, vous ne dérangerez pas celui qui est à côté de chez vous. Non, pas du tout. Alors, faites-nous goûter, là. D'ailleurs, je vais l'ouvrir parce que... Vous connaissez ça? Oui. Ah, mais vous connaissez tout. Je peux goûter? Vous aussi, hein? Je vous en prie. Super. Ah, c'est très, ici, c'est gourmand, festif. Merci. Voilà. Alors, à part les caramels, est-ce qu'il y a d'autres spécialités dans la région notables? Oui, les coquillages. C'est-à-dire les huîtres normandes, mais vraiment, c'est un ravissement, c'est un petit goût de noisette, etc. Tout le monde revendique le goût de noisette. C'est un peu comme le Beaujolais, il a toujours une odeur de fruits, de machin, etc. Mais là, c'est vrai que c'est quand même très très particulier. Et la pêche à la crevette. Là, pendant novembre, décembre, janvier. Vraiment, on est focalisé sur les coquillages, les huîtres, les moules, les fameux moules de Bouchot et les bulots aussi. Les bulots. Les palourdes. Voilà, ça c'est on est dans le coin. La pêche à pied, c'est les palourdes, qui est maintenant un petit peu réglementée parce que les gens en ramenaient beaucoup de trop, quitte à les jeter, c'est dommage. Et non, c'est vraiment, c'est magique, quoi. Vous allez là-bas, même si on n'y connaît rien, on est obligé de ramener quelque chose. Mais dites-moi tout ce que vous dites là, on mange bien, on peut faire plein d'activités, on peut visiter des choses. En plus, vous avez des hôtes, on s'ennuie jamais? En hiver? Ah mais non. Et en plus, la mauvaise réputation. Nous, on a découvert ça parce qu'on s'est dit, bon, la Normandie, ok, va falloir acheter des bottes, un ciré, 15 parapluies. Enfin, c'était vraiment, on s'est dit ça. Et c'est vrai, on a découvert le climat, en tout cas sur le littoral. Nous, c'est ce qu'on connaît le plus, hein, puisqu'on y habite. Mais vous étiez habitué à une vie quand même très excitant à Paris, dans le Marais, avec vos professions. Et là, tout à coup, vous passez à un calme. Oui, mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est pas parce qu'on va vivre en Normandie que d'un seul coup, on n'a plus de voiture, plus de train, plus d'avion. On n'est pas bloqué là-bas sur place comme deux pauvres miséreux à attendre enfin que les gens sonnent à la porte. C'est bon, on bouge. La vie n'est pas finie parce qu'on habite en province. Ah non, pas du tout, je dis pas ça, mais j'imagine qu'il y a des saisons aussi. C'est la leçon d'aujourd'hui. Vous savez, en été, on bouge beaucoup plus. En hiver, on est plus tranquille chez soi. C'est sûr. Oui, mais ça ne nous empêche pas d'être tranquille à la maison quand vraiment il arrive de temps en temps de pleuvoir. Mais on fait, j'allais dire, la même chose. Si on veut sortir, c'est juste un petit peu plus loin.
qu'à Paris, évidemment, où tout est sur place. Mais franchement, même quand il y a un petit peu, il pleut, il fait gris, etc., moi, je préfère être au bord de la mer qu'au bord du périph'. Ouais. Oui. Pour vous dire, en tout cas, vous donnez envie. C'est vraiment un bel exemple. Et des gens qui ont changé de vie, je pense, les téléspectateurs sont d'accord parce que c'est vraiment, on vous sent épanoui. C'est formidable, c'est un bel exemple. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci d'avoir suivi Maison d'Hôtes et à la semaine prochaine. Bye bye.